Donc, selon la thématique plutôt, théologie et conversion, le titre par rapport au programme initial, c'est précisé justement. Et voici ce que je vous propose. Brève méditation sur l'engagement théologique à partir du mémorial de Blaise Pascal, Clermontois, comme on l'a indiqué. Le mémorial. Découvrons ce que l'on appelle le mémorial. Bien, en novembre de cette année 2021, cela fera exactement 367 ans que le savant et génial philosophe Blaise Pascal a fait une bouleversante et fulgurante expérience de Dieu. En effet, c'est au cours de la nuit du 23 au 24 novembre 1654 qu'il vécut une rencontre puissante avec son Seigneur, nuit qualifiée par lui de « nuit de feu ». Cette expérience mystique lui donna de ressentir la présence divine et de s'abandonner totalement à elle. Pour le philosophe qui avait déjà la foi, il s'agit d'une sorte de conversion radicale au Seigneur. Et il semble bien que la nouveauté soit justement dans cette radicalité. On a donné à ce texte très court, qui relate l'événement, le titre de mémorial. Mais ce n'est pas Pascal qui lui a donné ce titre. Alors, vous avez le texte intégral sous les yeux. Donc, nous allons nous l'approprier lentement. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, jour de Saint Clément, pape et martyr, et autres au martyrologe. Veille de Saint Chrysogone, martyr, et autres. Depuis environ 10h30 du soir, jusqu'environ minuit et demi, feu. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nom des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Route. Oubli du monde et de tout, hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Grandeur de l'âme humaine. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais je t'ai connu. Joie, 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 pleurs de joie. Je m'en suis séparé. Dereliquerunt me fontem, aque vive. Mon Dieu, me quitterez-vous? Que je n'en sois pas séparé éternellement. Cette vie est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié. Que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce. Soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur. Éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Après la mort de Pascal, on a retrouvé ce texte cousu dans son pourpoint. Texte, nous dit-on, qu'il prenait soin de coudre et découdre à mesure qu'il changeait d'habit. Il s'agit donc d'une note très intime et destinée à le rester.
Il est clair, en effet, que l'on n'a pas l'intention de publier un texte que l'on garde caché dans une doublure d'habit. Après sa mort, des proches de Blaise Pascal diront qu'il s'agissait pour lui de conserver le souvenir d'un événement qu'il voulait garder présent à son cœur et à son esprit. Donc, on le voit, on se trouve ici en présence d'un texte brûlant, spontané, qui, tel un jaillissement incoercible, s'efforce de rendre compte d'une puissante expérience intérieure, à la fois affective et intellectuelle. À la fois affective et intellectuelle. Et de ceci afin d'en conserver, d'une certaine manière, l'actualité. Ce texte est le témoin d'un moment décisif, c'est-à-dire un moment avec un avant et un après. Pascal avouera par la suite que cette nuit de feu l'avait également guéri de son désir mondain. Dans cet événement de grâce qui touche tout son être, tout se passe comme si Pascal avait été saisi par la profonde convergence entre la foi et la raison, comme s'il avait découvert qu'il était raisonnable de croire. En effet, ce n'est pas le Dieu des philosophes et des savants qu'il rencontre et qui investit son esprit et son cœur, mais c'est bien le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu de la révélation, le Dieu des évangiles. Ainsi donc, esprit et cœur, foi et raison sont en harmonie. Il s'agit de connaître le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans le mémorial, le Dieu de Jésus-Christ et Jésus-Christ lui-même restent au centre du discours. Donc à partir de cette très brève introduction, disons ce survol du mémorial que nous allons continuer à explorer, je veux prendre maintenant comme ligne, comme piste de réflexion, le rapport entre expérience spirituelle et réflexion théologique. Dans la manière de relater cette expérience, que l'on peut qualifier de mystique, apparaît un lien entre mémoire spirituelle et réflexion. Nous l'avons compris, il ne s'agit pas ici d'une simple remémoration du passé, mais de l'activation d'une mémoire destinée à produire des fruits dans un présent de grâce. À ce sujet, il paraît tout à fait éclairant, presque nécessaire, de faire ici un lien avec la célébration de la mémoire en Israël. Pour Israël, faire mémoire des merveilles du Seigneur, c'est le verbe zakar. Eh bien, faire mémoire ne consiste pas, nous le savons, simplement à se souvenir dans l'action de grâce des merveilles qu'il a réalisées dans le passé. Et au cœur de ces merveilles, c'est bien sûr la libération d'Égypte. Donc, pas simplement à se souvenir, mais à supplier le Seigneur d'en accomplir de nouvelles pour le temps présent. Et on voit que dans la dynamique de la mémoire, le souvenir du passé se fait attente, supplication pour le présent, tout en orientant également vers les temps à venir, qui verront la pleine réalisation des promesses divines. Et bibliquement, c'est ici le thème
du jour du Seigneur. Autrement dit, faire mes voix revient, selon l'expression même de Pascal dans une de ses lettres, faire mémoire revient à faire entrer dans le cœur. Faire entrer dans le cœur ce qui a été donné gratuitement, afin que ce cœur s'ouvre, continue de s'ouvrir à la grâce d'aujourd'hui. Il faut préciser que Pascal entend le mot « cœur » de manière large, inclusive. Pascal étend le sens de ce mot au domaine de la pensée spéculative, sans pour autant exclure l'affectivité. Et lorsque Pascal dit que Dieu est sensible au cœur, cela veut dire à la fois que la pensée le prend comme principe et que la volonté, dans sa liberté, le prend pour fin. C'est pourquoi le mémorial n'a rien de nostalgique. Il perpétue un passé dont il convient d'informer le présent, l'aujourd'hui de Dieu. Mais recevons à nouveau juste ces quelques passages de cette magnifique profession de foi qui est en même temps engagement véritable pour le Seigneur. Jésus-Christ, je m'en suis séparé, je l'ai fui, renoncé, crucifié, que je n'en sois jamais séparé. Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l'Évangile. Renonciation totale et douce, soumission totale à Jésus-Christ et à mon directeur, éternellement en joie pour un jour d'exercice sur la terre. Non obliviscar sermones tuos. Amen. Il faut peut-être traduire cette dernière phrase latine qui vient en fait du psaume 118 au verset 176. En réalité, le psaume, ce verset dit « Je n'oublierai pas tes commandements ». Plutôt, le psaume dit « Je n'ai pas oublié tes commandements ». Mais Pascal met le verbe au futur. « Je n'oublierai pas tes commandements ». Donc alors que dans le psaume, le verbe est au passé, Pascal le met au futur pour souligner son engagement personnel. Une sorte de contrat moral. N'est-on pas ici en présence d'une dynamique de conversion permanente, fruit d'une rencontre ardente avec le Christ, conservée, pour reprendre le mot de Pascal, conservée de façon vivante par les voies enseignées dans l'Évangile, voies de l'Évangile sans cesse méditées. À cette dynamique de conversion permanente, de conversion radicale, tout baptisé est appelé en raison même de son baptême, comme le rappelle clairement le Concile Vatican II. Alors, une telle dynamique ne peut-elle pas éclairer ce que nous proposons de vivre au studium de Notre-Dame de Vie ? Tentons une réflexion sur ce sujet. Au studium, professeurs, étudiants, étudiantes, souhaitons entrer toujours plus profondément dans une telle dynamique, en cultivant le lien essentiel et existentiel entre foi et raison. De fait, l'objectif du studium est que l'effort théologique de tous et de chacun soit animé, au sens fort du verbe animé, soit animé par une rencontre à la fois personnelle et communautaire
avec le Seigneur, à travers l'engagement à la vie d'oraison, à la vie liturgique et les diverses activités, qu'elles soient d'ailleurs plus directement pastorales ou professionnelles, activités en tout état de cause quotidienne. Il paraît clair en effet que chercher à devenir, selon l'expression du pape François, d'authentiques disciples missionnaires suppose une rencontre vivante avec le Seigneur qui illumine à la fois l'intelligence et le cœur et fait de chacun un témoin de sa présence, de ses promesses en faveur de tous et de son action réelle par son Esprit Saint dans le monde d'aujourd'hui. Et ici, il nous faut faire un lien explicite avec les intuitions prophétiques du bienheureux Marie-Eugène, sans lequel le studium n'existerait pas. En 1962, dans une homélie, le père Marie-Eugène constatait ceci, 1962. Actuellement, de quoi a besoin notre monde devant cette vague d'athéisme qui déferle sur lui et menace non seulement notre civilisation, mais son âme, qui menace la vie même et l'éloigne de Dieu. Il lui manque le témoignage de Dieu. Il faut que Dieu lui soit rendu vivant par le débordement de son amour. Il a besoin d'une certaine expérience de Dieu. 4 ans plus tard, en 1966, dans sa dernière retraite prêchée aux membres de Notre-Dame de Vie, le Père revenait sur cette intuition qui lui tenait fortement à cœur. Je cite, « La plupart des âmes qui veulent rester fidèles, surtout celles qui ont une mission d'apostolat, de soutien, de guide, de ferment, qui doivent soutenir un milieu et une masse, me paraissent avoir besoin comme nécessairement de cette expérience de Dieu pour rester ferme. Avoir besoin comme nécessairement de cette expérience de Dieu pour rester ferme. Ce qui apparaissait autrefois comme quelque chose d'extraordinaire pour des âmes privilégiées devient maintenant nécessaire pour tous les chrétiens qui veulent assurer d'une façon inébranlable leur fidélité et en même temps être des appuis pour tous leurs frères. C'est une manière de souligner de façon prophétique et avec grande force le lien essentiel et existentiel entre expérience spirituelle et mission, l'une et l'autre étant vérifiées et nourries par la recherche intellectuelle, par l'engagement intellectuel. Et ceci est la raison même de l'existence du studium. À ce propos, un texte interne au studium, en cours de réalisation finale, sur l'esprit du studium, précise en ce sens, je cite, « La recherche de l'union à Dieu par la vie d'oraison vivifie et oriente le travail théologique de chacun des professeurs et des étudiants. L'échange d'amitié, où l'on s'entretient souvent seul à seul avec Dieu, dont on se sait aimé, l'oraison fortifie la foi, ouvre à la contemplation du mystère et livre à l'onction qui instruit. Elle est chemin de conversion. Ainsi peut se construire une communion de baptisés qui, répondant à l'appel universel à la sainteté, deviennent des disciples missionnaires dans la joie de la vérité. Ainsi, le travail théologique est-il appelé à relier toujours raison et foi, une foi vivante, c'est-à-dire animée par la charité. Raison et foi, harmonie entre raison et foi, recherche de l'harmonie entre raison et foi. Et nous savons bien qu'une telle harmonisation n'est pas d'ordre quantitatif,
une sorte de dosage moitié-moitié, mais qu'elle est le fruit d'un exercice souverain de l'une et de l'autre dans leurs domaines respectifs, sachant que la raison n'accomplit parfaitement son œuvre qu'à travers l'engagement de la foi. Le cœur de la théologie est donc la relation vivante à Dieu dans la foi. Et les textes de Vatican II mettent particulièrement en relief cette ligne fondamentale. Ceci avait frappé le père Marie-Eugène. Il est mort en 1967 et donc les textes du Concile venaient juste de paraître, étaient en train de paraître dans les dernières années de sa vie. Et il commentait les décrets conciliaires au fur et à mesure de leur parution. Il constatait, en les lisant, non pas, et c'est évident, une différence de doctrine avec les conciles antérieurs, mais une différence d'approche théologique. Il soulignait le fait que, le credo restant essentiellement le même, le concile parle de Dieu d'une autre façon. Il remarquait en effet que les textes ne condamnent plus des erreurs, mais sont des exposés positifs, bibliques, dogmatiques, et qui présentaient une vision dynamique, unifiée de la réponse de l'homme à Dieu. Profondément enracinés dans l'histoire biblique, les textes du Concile rejoignent, en l'éclairant, l'expérience croyante de tous les temps. Nombre de passages, en effet, montrent comment c'est l'homme tout entier, l'homme inséré dans une histoire concrète, qui est appelé à s'en remettre totalement à Dieu et à se donner aux autres. Et le père Étienne Michelin, tout à l'heure, a souligné cet aspect. On peut souligner, on peut redire, citer à nouveau Dei Verbum 5. À Dieu qui révèle, il faut apporter l'obéissance de la foi par laquelle l'homme s'en remet tout entier librement à Dieu. S'en remettre totalement à Dieu et se donner aux autres. Gaudium et Spes 24. L'homme, seule créature sur terre que Dieu a voulu pour elle-même, ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Donc, et ça a été déjà souligné, c'est une théologie de l'histoire du salut qui est ainsi mise en avant. Une théologie portant sur l'histoire des relations de Dieu avec l'homme, plutôt que sur une conceptualisation, remarque le père Marie-Eugène. L'histoire biblique apparaît donc comme n'étant pas simplement une histoire passée, mais c'est une histoire qui se continue. Le père Marie-Eugène insiste sur cela. Il dit « Dieu continue à être en relation avec l'humanité par l'Esprit Saint et par le Christ Jésus sous l'action de l'Esprit Saint. » Et le père Marie-Eugène voyait là une nouvelle lumière sur la théologie traditionnelle. Et il se réjouissait de la nouveauté de cette approche. Pourquoi ? Parce qu'elle éclaire l'itinéraire spirituel des baptisés. Elle éclaire leur croissance dans la sainteté. Et je le cite, « Notre vie intérieure, notre vie spirituelle et la vie de l'Église entrent dans la théologie. Notre théologie et aussi nos relations avec Dieu ont pris une tournure vivante et pratique. On ne se contente plus de conceptualiser quelques vérités sur Dieu. » Pour le père Marie-Eugène, la nouvelle Pentecôte conciliaire, si ardemment désirée et implorée par le pape Saint Jean XXIII, avant l'ouverture du concile, cette nouvelle Pentecôte apparaissait particulièrement dans cette révélation de l'Esprit Saint, de son action, dans ses relations de Dieu avec l'humanité. Et pour bien situer l'enthousiasme que l'on pourrait qualifier d'ecclésial de la part de l'auteur de « Je veux voir Dieu », il faut préciser que cette perspective conciliaire rejoint fondamentalement son charisme propre, personnel, de maître spirituel, lequel consiste à conduire, à accompagner les âmes jusqu'à l'union divine, c'est-à-dire jusqu'à la sainteté
comme y appelle le Concile et tous les papes successifs à la suite du Concile. Souvenons-nous, seul exemple, de Saint Jean-Paul II dans sa magnifique lettre au début du nouveau millénaire, au numéro 31. Je le cite, « Il est temps de proposer de nouveau à tous, avec conviction, ce haut degré de la vie chrétienne ordinaire. Toute la vie de la communauté ecclésiale et des familles chrétiennes doit mener dans cette direction. » Je pense qu'on l'a compris, ces considérations sur la relation à Dieu et la sainteté ne nous ont pas fait quitter le domaine propre de la théologie. Mais revenons-y, peut-être plus directement et très brièvement, en soulignant à nouveau l'aspect missionnaire de l'engagement intellectuel. Le texte, déjà mentionné sur l'esprit du studium, précise à ce sujet. L'Église en mission exprime le dialogue ininterrompu entre Dieu et les hommes, de génération en génération. Le studium de Notre-Dame de Vie est au service de ce dialogue du salut. Le studium de Notre-Dame de Vie est au service de ce dialogue du salut. À l'écoute des questions qui habitent aujourd'hui le cœur de l'homme, enseignants et étudiants cherchent l'apologétique originale qui favorisera les dispositions de l'écoute en vue de l'obéissance de la foi. L'expression apologétique originale est utilisée par le pape François dans l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile » et elle est reprise dans son texte sur les études universitaires, déjà cité au cours de ces journées, « Veritatis Gaudium ». Par cette expression apologétique originale, le pape entend promouvoir un nouveau discours sur la crédibilité de la foi, issu de la rencontre entre la foi, la raison et les sciences. Une telle apologétique, selon la pensée du pape, doit pouvoir aider à créer les dispositions pour que l'Évangile soit écouté par tous. C'est redire que le souci du salut de tous est bien la raison d'être fondamentale de la recherche intellectuelle, de la pastorale et finalement de toute forme de témoignage. Précisons cependant, en terminant, que la coordination de ces divers aspects nécessite un esprit de discernement capable de s'adapter à des situations nouvelles. Il faut considérer en effet que la formation au discernement fait partie intégrante d'un cursus intellectuel. Le pape François, en bon jésuite, revient souvent sur l'importance du discernement. Ainsi, par exemple, dans l'exhortation apostolique « La joie et l'allégresse », il rappelle, je le cite, qu'aujourd'hui, l'aptitude au discernement est redevenue particulièrement nécessaire. En effet, la vie actuelle offre d'énormes possibilités d'action et de distraction, et le monde les présente comme si elles étaient toutes valables et bonnes. Sans la sagesse du discernement, nous pouvons devenir facilement des marionnettes à la merci des tendances du moment. C'est le numéro 167 de La joie et l'allégresse. Et ailleurs, mais toujours dans le même texte, il précise également que nous ne discernons pas pour découvrir ce que nous pouvons tirer davantage de cette vie, mais pour reconnaître comment nous pouvons mieux accomplir cette mission qui nous a été confiée dans le baptême. Et cela implique que nous soyons disposés à des renoncements jusqu'à tout donner. Un peu plus loin, si quelqu'un entre dans cette dynamique, il s'agit de la dynamique de la croix, alors il ne laisse pas sa conscience s'anesthésier et il s'ouvre généreusement au discernement. C'est le numéro 174. Concluons
sans conclure, par une sorte de point d'orgue. Eh bien, en point d'orgue de cette méditation, je dirais que si nous avons tous déjà notre propre mémorial, c'est-à-dire notre propre histoire avec le Seigneur, dont il nous faut continuer à rendre grâce, le souhait que l'on peut formuler pour chacun en ce début d'année est que le Seigneur puisse continuer à enrichir notre mémorial personnel à travers les divers aspects de la vie au studium, et cela moyennant notre disponibilité foncière à son esprit et notre bonne volonté. Prions les uns pour les autres dans cette intention. Amen.